Les États-Unis d'Amérique et Donald Trump sont en train de conduire une révolution. L'ONU va exploser, je l'ai déjà dit. Premier signe d'explosion, c'est les forces militaires allemandes qui ont pointé à la frontière de l'Ukraine. Alors que l'article 103 et l'article 57 de la Charte des Nations Unies interdit à l'Allemagne de faire intervenir son armée à l'extérieur, en même titre que celle du Japon. Tout ce que font les États-Unis d'Amérique est accueilli par une soumission intégrale de l'Organisation mondiale du commerce. Okay? Maintenant, je vais aborder un autre problème qu'il y a, très lourd là. C'est complexe, c'est ainsi. Le Canada est composé de 10 États. Le Canada est un pays composé de 10 États plus 2 territoires. Quand le nouveau Premier ministre a été a été choisi, il est parti en France et il est parti en Angleterre. Il a été reçu par le roi Charles III d'Angleterre. Le Canada est un dominion, c'est-à-dire le Premier ministre a prêté serment de fidélité au roi Charles III d'Angleterre. Ce qu'ont fait subir les États-Unis d'Amérique au Canada, le roi Charles III n'a pas parlé. Okay. Le secrétaire général de l'OTAN a été reçu à la Maison-Blanche. Aucun mot sur le comportement des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du Canada. Okay? Au nord du Canada, il y a l'Alaska, qui est un État américain qui appartient aux États-Unis d'Amérique. Il est au nord du Canada. Pour que les Américains passent à l'Alaska, ils doivent traverser le Canada. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser les routes, les autoroutes, les ponts, le rail, et les avions, du moins pas les avions, parce que ça peut passer par ailleurs, du Canada. Hein? Dans toute cette crise-là, est-ce que le Canada va interdire aux Américains d'aller en Alaska? C'est un peu difficile, ok? Les États-Unis d'Amérique sont les boss, les patrons de l'OTAN et du NORAD. Ok? North American Aerospace Defense. Ok? Il y a l'OTAN et il y a le NORAD. NATO and NORAD. Okay. Tout ça, c'est contrôlé par les Américains. Okay. Donc, je répète. Donc, le Premier ministre du Canada est parti en Angleterre sans avoir eu la protection, la bénédiction du roi du Canada, le roi Charles III d'Angleterre, du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Okay. Le secrétaire général de l'OTAN n'a rien dit pour protéger le Canada face à Donald Trump à la Maison-Blanche. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait se produire après? Il y aura des voix qui monteront pour demander à ce que le Canada devienne intégralement indépendant du Royaume-Uni. Il va se détacher. C'est-à-dire, nous allons passer probablement à l'élection d'un président du Canada. Hein? Avoir le président du Canada ne va pas prêter allégeance au roi Charles III ou bien au futur roi d'Angleterre ou la future reine d'Angleterre. Okay? Ça, c'est une possibilité à venir. Je reviens, pas encore maintenant. Le Canada est formé de 10 États. C'est possible de parler du dollar de l'Est canadien, du dollar de l'Ouest canadien. Ça fait longtemps depuis que j'en ai parlé. Hein? Donc, il y a 10 États. C'est-à-dire, chaque État a son Premier ministre, a son Assemblée, a sa police, a ses règles de douane. OK? Ses règles de douane. Le Canada est une zone, ces États forment une zone de libre-échange. C'est une zone de libre-échange avec monnaie commune, le dollar canadien.
D'accord? Zone de libre-échange. Quel est le problème? C'est que le Canada, en tant que zone de libre-échange, constituée de 10 États, hein, rapidement comme ça, hein, Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, l'Ontario, le Québec, l'île du Prince-Édouard, New Brunswick et Nova Scotia, plus les 2 territoires du Nord. Donc, dollar de l'Est, dollar de l'Ouest, c'est possible. Mais c'est une zone de libre-échange non optimale. Quoi? Au Québec, il y a des voix qui s'élèvent contre le pipeline et le gazoduc transcanadien. Actuellement, non. Le Québec, il y a des voix politiques au Québec qui disent non, on n'a pas besoin de ça. OK? Les provinces sont libres de fixer les tarifs douaniers qu'ils veulent, excepté probablement dans certains. La zone de libre-échange continentale, zone de libre-échange continentale africaine, est-ce qu'elle peut être aussi performante que la zone de libre-échange canadienne? Pan-canadienne, à travers tout le Canada. Si vous ne me répondez pas oui, je vous tire chapeau. Si vous me dites non, je serai d'accord avec vous. OK? Le Canada a $1, une monnaie unique, dollar canadien. Le problème se posera après. Est-ce que le franc CFA, le dinar algérien, le dirham marocain, le dinar tunisien, l'ouguier de Mauritanie, est-ce que ces monnaies-là, est-ce que ce sont des monnaies ou bien des trucs de machin? Bon. Mes chers compatriotes, avant-dernier élément. Lors de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, les représentants algériens ont fait les clowns en Éthiopie, à Addis Abeba. C'était des clowns. Ils ont fait le clown. La République démocratique du Congo, le Zaïre, est le théâtre d'une 3e guerre mondiale. S'il y a une future guerre mondiale, ce sera la 4e. Le théâtre d'une 3e guerre mondiale. Depuis 1990 à peu près. Actuellement, il est en guerre avec le Rwanda, où un génocide Hutu-Tutsi s'est produit. C'est le Rwanda de Paul Kagame qui attaque le Congo. Où est-ce qu'ils se sont réunis pour trouver la paix? C'est au Qatar. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que l'Union africaine a déclenché un sommet extraordinaire, une réunion extraordinaire? Non. Est-ce que l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine ont fait un quelconque effort pour aplanir, adoucir la relation entre l'Algérie et le Maroc? Dans tout ce qui se produit entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, le Mexique, je ne parle pas, je parle du Canada, je suis au Canada. Les négociations ont été, j'allais dire, 24 sur 24. Et les dirigeants répétaient, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Faire l'escalade avec les États-Unis d'Amérique est un jeu dangereux. Être partenaire, c'est fatal avec les États-Unis. Est-ce que quelque chose a été organisé par l'Union africaine et sa commission entre l'Algérie et le Maroc? Non. À un certain moment, un personnage incapable d'aligner 2 phrases a pensé qu'il allait faire de la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Où se fait la médiation entre l'Ukraine et la Russie maintenant?
à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est dans les pays arabes. Est-ce que ces pays arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., ont organisé quelque chose entre les musulmans? Musulmans, Palestine, mes frères et sœurs de Palestine, mon cœur est avec vous. Okay? Entre le Maroc et l'Algérie, rien.